Retour en Europe avec une élection décisive dans 10 jours en Allemagne. Angela Merkel sollicite un 3e mandat. Elle était aujourd'hui en campagne, ici dans le sud du pays. Elle fait toujours la course en tête dans les sondages. Surprise, parmi les enjeux de cette élection, il y a l'état des infrastructures. Qui l'eût cru? L'Allemagne voit son fameux réseau routier et autoroutier se dégrader à grande vitesse. C'est devenu l'un des premiers sujets de préoccupation là-bas. Arnaud Boutet, Brice Boussoir. Au mois de juin, l'accident a provoqué une vive émotion. Un revêtement d'autoroute qui éclate sous la chaleur, une moto couchée sur le sol, un mort. L'Allemagne constate l'état dramatique de son réseau. Les autoroutes, réputées pour la vitesse illimitée, multiplient les bouchons. Partout des travaux, et pourtant le pays souffre d'un manque d'investissement. Les automobilistes payent chaque année 53 milliards d'euros en vignettes automobiles, en taxes sur l'essence, en taxes sur l'environnement ou en TVA. Et il n'en ressort que 19 milliards pour les infrastructures. Dans de nombreuses communes, les nids de poules envahissent les chaussées. Et pour faire des économies, il y a souvent le système D. Là, vous voyez sur le panneau, c'est désormais limité à 10 km/h. La commune préfère baisser la vitesse plutôt que de réparer la route. Mais c'est éprouvant pour la mécanique. Il faudrait 7 milliards d'euros supplémentaires chaque année pour remettre en état les routes allemandes. Au nord du pays, un pont. On ne circule que sur une seule voie, l'autre est condamné depuis plusieurs années. C'est insupportable. Pour les gens qui doivent emprunter le pont tous les jours, c'est plus pénible. Ici, le chantier n'a jamais été terminé. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez de moyens pour entretenir les routes et les ponts de notre ville. En Allemagne, des dizaines de ponts pourraient être démolis pour cause de dégradation. Il y a urgence. Le problème est devenu un thème de la campagne électorale. Certains proposent de faire payer les voitures étrangères. La chancelière souhaite au contraire limiter les dépenses publiques. Bref, les automobilistes pourraient encore lever le pied durant quelques années.